Beaucoup de personnes ont été brillantes à l'école. Elles étaient premières des classes. Elles avaient du succès, mais elles n'ont pas réussi. Le mot réussite associe deux éléments, le succès et des échecs. Frère, écoute-moi bien. Si tu n'as pas la sagesse, tu pourras avoir du succès dans ta vie, mais tu ne réussiras pas. Le ciel ne retient pas ceux qui ont du succès. Le ciel retient ceux qui ont de la réussite. Qui veut réussir? Tout le monde veut réussir dans la vie. Que la réussite soit ton partage au nom de Jésus. J'insiste sur la notion du mot réussite pour différencier cela de la notion du succès. Dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, le Seigneur dit ceci: si tu mets en pratique la parole et que tu la médites quotidiennement, tu vois les deux termes, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès, c'est une forme de réussite mais dans le temps. C'est bien le succès. La réussite traduit plus la notion de finalité. Comme ça, quand on revient un peu à la Coupe d'Afrique, la dernière CAN, nous on est content d'avoir gagné. La Côte d'Ivoire n'a pas eu beaucoup de succès, mais à la fin, on a réussi. Beaucoup de personnes ont été brillantes à l'école. Elles étaient premières des classes. Elles avaient du succès, mais elles n'ont pas réussi. Toi, tu auras du succès et tu réussiras. Quand tu réussis, puis tout a marché là, c'est pas bon. La réussite est douce quand le film est intéressant. On parle de réussite quand tu as vaincu des ténèbres. Le mot réussite associe deux éléments, le succès et des échecs. Il n'y a pas réussite si tout est allé bien. Si tout va bien, tout n'est que succès. C'est-à-dire que toi, tu es né en succès. Tes parents sont riches, tout est là. Et puis à la fin, tu meurs avec beaucoup d'argent. Personne ne peut dire il a réussi. Parce que ce n'est pas de la réussite. Quelqu'un dit que tu as réussi parce qu'il y a une intrigue. Parce qu'on a vu un combat dans ta vie. La Bible nous raconte une histoire très intéressante de 10 vierges. Et ces vierges-là étaient dans l'attente de l'époux, qui est une image de Christ, qui est une image aussi de la visitation de Dieu. Lorsque Dieu te visite. À la fin de cette histoire, ces filles-là qu'on appelait des vierges, ça veut dire elles se sont maintenues pures. Elles se sont maintenues saintes. Mais à la fin de cette histoire, il y a 5 d'entre elles qui n'ont pas réussi. 5 d'entre elles ne sont pas rentrées dans ce qu'elles attendaient. Pourtant, ce sont des chrétiennes. Lorsqu'on utilise la notion de vierge, on parle de quelqu'un qui est pur. Alors 5 d'entre elles, dit l'écriture, étaient folles et 5 autres étaient sages. La différence s'est retrouvée au niveau de la notion de la sagesse. Frère, écoute-moi bien. Si tu n'as pas la sagesse, tu pourras avoir du succès dans ta vie, mais tu ne réussiras pas. Tu pourras avoir de l'argent, mais ton histoire va mal finir malgré toute ta richesse que tu as acquise. Le succès peut arriver à tout le monde, mais la réussite est une finalité qu'il faut rechercher. Le monde ne retient pas ceux qui ont eu du succès, le monde retient la réussite. Le ciel ne retient pas ceux qui ont eu du succès, le ciel retient ceux qui ont eu de la réussite. C'est-à-dire ceux qui ont su jongler entre succès, combat, difficulté et tenir ferme et garder la victoire jusqu'à la fin. C'est ce qui fait la différence entre des chrétiens. Si tu n'as pas la sagesse, Dieu a beau te promettre le mariage, ton mariage ne va pas réussir. Si tu n'as pas la sagesse, Dieu a beau dire que tu vas prospérer, mais tu ne vas pas rentrer dans la prospérité. Tu auras peut-être des succès financiers, mais tu n'entreras pas dans la prospérité. Les portes ont été fermées aux vierges folles parce qu'elles n'étaient pas sages. Tu peux avoir une vie de prière, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu manques de sagesse, tu ne tiendras pas jusqu'au bout. Il y a des portes qui resteront fermées dans ta vie tant que tu manqueras de sagesse. La sagesse vous fait passer une dimension. Alors je vais te dire ceci, s'il y a un domaine que tu n'arrives pas à atteindre, quelque chose que tu n'arrives pas à toucher, ça peut être une notion de sagesse. Il te manque une sagesse. Que Dieu t'accorde la sagesse dont tu as besoin. Amen. Que Dieu t'accorde la sagesse pour ouvrir toutes les portes. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, accorde-moi la sagesse pour ouvrir les portes qui me résistent. Pour passer à l'étape que je n'arrive pas à atteindre. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu sens dans ta vie qu'il y a une dimension que tu n'arrives pas à toucher, c'est que tu n'as pas encore la sagesse de cette dimension. Beaucoup d'entre nous ont reçu des prophéties, des orientations claires. Mais ce qui fait la différence, c'est la notion de sagesse. Un chrétien qui vit la sainteté peut ne pas réussir par absence de sagesse. Alors tu vas prier pour avoir cette sagesse qui fait rentrer dans la réussite. Prions Dieu de tout notre cœur que Dieu nous accorde la sagesse. Je ne veux rien sans toi.